j'ai souvent les témoignages des personnes qui se blessent en faisant ce type de posture en yoga, une posture de yoga en particulier. Et c'est malheureux parce que ce type de posture, on peut souvent les voir dans les cours de yoga de groupe ou encore dans des vidéos de yoga quand les gens vont pratiquer le yoga tout seuls dans le confort de leur domicile. Donc on va parler de cette posture que je déconseille fortement à faire à la grande majorité de mes clients et aussi à la grande majorité de personnes tout court qui sont intéressées par le yoga. Donc cette posture de yoga dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le chien tête en haut. Ça ressemble à ça. Voilà, je viens de vous faire la démonstration et par ailleurs, il fallait que je fasse vraiment très attention en faisant cette démonstration parce que je sais que pour mon dos, c'est quelque chose, ce type de posture-là, il faut que je fasse particulièrement attention en raison de mon hyperlordose. Je vous explique tout ça. Et pourquoi cette posture-là, dans la majorité des cas, va plus avoir des effets néfastes que des bénéfices sur notre santé? Donc déjà, il faut comprendre quand on propose aux gens de faire cette posture, pourquoi? Ce serait quoi les bienfaits supposés de cette posture? Bien, les bienfaits, c'est en fait l'ouverture de ce qu'on appelle la chaîne antérieure. On va parler aussi souvent que c'est une posture donc, qui va étirer un peu la région du psoas, qui va aider à ouvrir la poitrine et d'améliorer la posture de façon globale. On sait que souvent, dans notre société occidentale, on est souvent un peu recourbé sur nous-mêmes, on est souvent dans des positions assises, on est souvent sur nos téléphones. Donc souvent, quand on va suggérer de faire cette posture, parmi les bienfaits, mais ça va être le fait que ça permet d'inverser en quelque sorte les effets néfastes des positions qu'on adopte dans la majorité de notre journée. Donc avec le muscle psoas qui est tout le temps raccourci, avec le dos recourbé, avec les épaules roulées vers l'avant. Donc avec la posture du chien tête en haut, on s'ouvre en quelque sorte à la vie et on étire ces parties de notre corps qui sont constamment crispées. Donc en théorie, c'est excellent, oui, c'est exactement ça que ça nous prend en fin du compte. Mais pourquoi en pratique, il y a tant de personnes qui se blessent et au final, on retire plus d'effets néfastes que de bienfaits de cette posture-là? Le problème, c'est qu'un peu trop souvent, dans ces postures-là, on va tout simplement compenser d'une façon très importante en creusant notre dos, tandis que les autres parties de notre corps qu'on devrait supposément travailler avec cette posture, dont allonger les muscles psoas, dérouler le haut de notre colonne, mais au final, ces choses-là ne vont pas tant que ça travailler. Et c'est là que je vais vous expliquer le concept de mobilité versus rigidité. Le truc qui est important à comprendre avec notre corps, c'est que dès qu'il y a un endroit à notre corps qui bouge moins bien, donc qui bouge un peu de façon soudée, hein, mettons, si je prends notre colonne, idéalement, ce qu'on veut avoir comme mouvement au niveau, comme mobilité au niveau de notre colonne, c'est à peu près ça ici. Ça bouge un petit peu au niveau de chacune des vertèbres, donc ça se courbe en quelque sorte. Okay? Donc c'est un mouvement qui est bien réparti entre toutes les vertèbres. Or, ce qu'on voit très souvent, c'est un manque de mobilité entre certains vertèbres, donc les vertèbres qui vont bouger en bloc, comme ça ici, et forcément, c'est sûr et certain que si il y a des endroits au niveau de votre corps où ça bouge en bloc, où ça manque de mobilité, il y a forcément des endroits au niveau de votre corps aussi où il y a un excès de mobilité, ici. Et donc ça ici, l'endroit qui plie ici au niveau de la paille, ça représente un peu le bas de notre dos. L'endroit où beaucoup de personnes, quand même un bon pourcentage de personnes, présentent une hyperlordose. Donc ce qui souvent va arriver, c'est que quand on va faire la posture du chien tête en haut, on ne va pas forcément retrouver plus de mobilité au niveau de ces vertèbres-là, qui sont un peu soudées.
dans les vertèbres, on s'entend, c'est plus au niveau des muscles qu'il y a des rigidités, peut-être un petit manque de mobilité aussi au niveau des articulations, mais bref, ça bouge moins bien, par exemple, au niveau de la partie, le haut du dos. Là, on peut présenter la syphose, donc la partie de notre corps qu'on aimerait justement ouvrir et essayer de déplier. Mais quand on va aller travailler, essayer de travailler ce dépliement avec les postures aussi extrêmes, avec les postures d'amplitude aussi extrêmes que le chien tête à haut, tout ce qui va se passer, c'est tout simplement notre bas du dos qui va se courber au niveau de notre hyperlordose, puis ça ne va pas travailler au niveau du haut du dos. Pareil aussi au niveau du muscle psoas par ailleurs. Je vous rappelle que le muscle psoas, il part au niveau de la colonne, donc il s'attache au niveau de la colonne lombaire et au niveau de notre fémur. Okay? Et donc, quand le muscle psoas est raccourci, donc le défaut de posture qu'on va souvent présenter, c'est justement une hyperlordose. Et donc, quand on va faire la posture du chien tête à haut, dans le but supposément de travailler l'extensibilité de notre muscle psoas, mais si on est en train de creuser au niveau de l'hyperlordose, on n'est pas en train de travailler extensibilité de notre muscle psoas. Okay? On est juste en train de pousser un petit peu trop au niveau de ces vertèbres-là, au niveau du bas de notre dos, qui sont déjà assez souffrantes parce qu'on présente cette hyperlordose en permanence. Et en plus, une autre erreur fréquente aussi qu'on va voir très souvent quand les gens vont essayer de faire ce type de posture-là, comme le chien tête à haut, c'est les épaules qui vont clairement se surlever. Donc, ça va être quelque chose qui va ressembler à ça ici. OK? Et donc, clairement, on est dans quelque chose qui n'est pas du tout très sain. On n'est qu'en train d'aggraver les raideurs et les tensions au niveau de notre cou et au niveau de nos épaules si on fait ça. Donc, à la limite, si vous voulez quand même faire cette posture malgré tout, minimalement, portez attention à au moins pousser avec vos épaules et de garder la tête, les oreilles le plus éloignées des épaules possible. Et donc là, vous allez me dire, OK, oui, Marina, là, tu as parlé des personnes qui présentent une hyperlordose, que si on fait cette posture-là, c'est pas forcément une bonne idée, nanana. Mais qu'en est-il des personnes qui ne présentent pas une hyperlordose? Qu'en est-il des personnes qui, peut-être au contraire, présentent le bas du dos qui est trop plat? Peut-être ça pourrait être une bonne idée de faire cette posture-là pour eux. En théorie, ça pourrait être une bonne idée de faire cette posture pour ces personnes. Le problème, c'est qu'ils vont vraiment beaucoup galérer à faire cette posture, dans la majorité des cas. Un petit peu trop extrême, donc ils ne vont pas y arriver. Ils vont se trouver pas bons et ils vont se dire « Ah, je suis vraiment pas souple, le yoga c'est pas pour moi, puis voilà, je m'en vais faire autre chose. » Il y a de fortes chances que c'est ça qui va arriver si vous essayez de proposer de faire cette posture-là à quelqu'un qui présente le bas du dos qui est trop plat, au contraire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour malgré tout, essayer de travailler l'ouverture de notre chaîne antérieure? Mais souvent, ce que je vais suggérer pour remplacer la posture du chien tête en bas, c'est le petit cobra. La posture du cobra, c'est une excellente posture pour travailler nos épaules, notre ceinture scapulaire, tout le haut de notre corps. Donc, l'activation qu'on va faire dans la posture du cobra ressemble beaucoup à celle qu'on fait dans la posture de la table. Donc, une fois de plus, c'est important de maîtriser la posture de la table d'abord. On va également faire cette activation en rotation externe. Dans la posture du cobra, vous allez vous retrouver comme ça. C'est une posture que se fait coucher sur le ventre, mais vous allez vous retrouver comme ça ici. Vos mains seront vraiment à la hauteur des épaules. Ça va être très important de garder vos coudes bien collés à votre corps. On ne voudra pas avoir de coudes sortis vers l'extérieur comme ça. Puis, une fois que vous allez avoir cette position, avant de vous décoller, avant de décoller votre poitrine du sol, vous avez créé cette activation à rotation externe en imaginant que vous voulez éloigner une main de l'autre, que vous les poussez dans les directions opposées. Ça va créer cette belle activation au niveau des omoplates. Et ensuite, je vais le redire quand on va faire la posture, mais ça va être important aussi de ne pas trop mettre de poids quand même sur nos mains non plus. Donc, on va pousser vers l'extérieur, mais pas trop pousser contre le sol parce qu'on voudra le plus possible travailler les muscles de notre dos. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qui est un peu différent justement de la posture de la table où on pousse avec les mains contre le sol.
Dans la posture du cobra, le principal, ça reste quand même de travailler les muscles extenseurs de notre colonne. Donc, c'est parti. On commence la posture couchée sur le dos, sur le ventre, désolé. Donc, on peut avoir le front appuyé contre le tapis. Sinon, vous pouvez rajouter un petit coussin aussi, pourquoi pas. Vous placez vos mains comme je vous l'ai montré tantôt. Les coudes restent bien collés au sol. Je garde mes orteils bien appuyés contre le sol également. Puis ça peut être intéressant aussi de créer une légère activation au niveau de mes pieds, justement, en imaginant, en faisant comme si je voulais éloigner un peu un orteil de l'autre. Je pousse mes pieds dans les directions opposées, légèrement. Pas trop fort. Donc maintenant, on va porter attention sur nos mains. Vous vous en rappelez, je vous ai dit, on pousse également dans les directions opposées pour activer nos omoplates. Et là, je vais utiliser les muscles de mon dos surtout pour décoller ma poitrine. Au niveau du cou, je suis confortable. Je ne me force pas à tout prix à regarder devant. En fait, je vais regarder devant, mais sans faire d'extension exagérée au niveau de mon cou. Donc, on est comme ça ici. Vous voyez, c'est surtout mes muscles du dos qui travaillent en ce moment. Je suis capable de décoller mes mains du sol et je maintiens toujours cette position. Donc, d'habitude, je m'arrête ici pour la posture du cobra.